Et vous y allez au front? Ah non, non, que les enfants, on a dit. Enfin, les jeunes, quoi. Ouais. Je sens que ce Club Med va être super sympa. Activité lancer de grenade, brunch à la Kalachnikov, un petit coup de chevrotine russe dans les gencives avant de passer au karaoké du soir. Non, on a hâte, c'est cadeau. Joyeux Noël. Mais si on veut pas y aller, bah vous y allez quand même. C'est vachement sympa d'argumenter avec vous, on sent que vous avez été avocate ou quoi dans une autre vie, non? Mais on a notre mot à dire quand même, parce que moi je me dis c'est quand même notre vie dont il s'agit, donc je me dis que bon... Voyez? Non, là vous la fermez bien gentiment et vous faites ce qu'on vous dit parce que c'est obligatoire de toute façon. Vous allez pas commencer à foutre le bordel, tout ça, je veux pas y aller, quand même. Non, ça va bien maintenant. Sympa. Le premier mot de la devise française, c'est quoi déjà? Liberté. Liberté, c'est ça, ça m'était sorti de... Eh bah putain, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende, hein. Oui, non mais là... Vous fatiguez pas. Et c'est que les jeunes qui vont se faire charcler par les Sokoy ou... Ouais. Oui, d'accord, super, non, très bien, super, non, vraiment, super, ravi. Enfin, vous êtes les premières lignes, quoi, après ça monte crescendo, mais si ça peut vous rassurer, sachez bien un truc, c'est que nous, le gouvernement, on ne sera jamais sur le front. Jamais? Ah, jamais. Même pas un petit peu jamais? Salope. Mais sachez qu'on sera quand même avec vous. Là, ouais, waouh, je suis vachement rassuré, vous êtes des vrais héros, en fait. Get out of here. On a pas compris l'ironie, ce con. En plus, ça se même parler en anglais. Putain, y a des phalanges qui se perdent. Mourir pour son pays, c'est beau quand même. Quand la France est attaquée? Du tout. Vous signez, s'il vous plaît? Alors, je comprends pas. Cherchez pas. Il signe. Non, parce que quelque part, on a aussi le droit de pas spécialement avoir envie de mourir, voyez? Pas là, non. Ah ouais, carrément, waouh. Ok. Putain, elle est vachement sympa, cette époque, hein. T'es où, ta grande daronne? T'es malade, on m'a dit? Je suis super mal, je pourrais pas venir au bureau aujourd'hui. Je vais être transparente avec toi, je trouve vraiment pas ça sérieux de ta part de nous prévenir comme ça au dernier moment que t'es malade alors qu'on est lundi et qu'on a besoin de tout le monde sur le pont parce que, enfin, t'es vraiment malade ou... Quoi, vraiment malade? Oui, vraiment malade, j'ai vomi toute la nuit, tu veux quoi, toi? Ouais, bon, écoute, on va dire que je te crois même si c'est pas le cas. Ouais, franchement, c'est pas cool de pas être venu aujourd'hui avec tout le taf qu'on a aujourd'hui en plus, enfin... Ouais, franchement, c'est pas cool de pas être venu, quoi. Mais sérieuse, hein? Mais comment tu crois que tu vas être malade toute la journée? Bah, ouais. Non, parce que je me dis, au pire, tu viens, tu prends de l'aspirine et tu casses pas les couilles, quoi, tu vois? J'y crois pas une seule seconde à ton cinéma. Je suis malade, je viens de te dire, qu'est-ce que tu comprends pas? Putain d'enculé, t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah ça faut le faire, hein, sinon moi je te tombe dessus, hein. Hein? Oui, bah oui, ok, je le ferai, c'est bon. Je compte sur toi, petite salope. Dis quoi? Rien, je me permets de t'envoyer un dossier que j'aimerais bien que tu traites, Bah non, crève. Ah bah ça va, tu peux aider un petit peu, non? Déjà que t'es pas là et je dis rien. Je suis malade, putain de bordel de merde, c'est quoi que tu comprends pas? Oui, t'es malade, je suis malade, tout le monde est malade. Je t'ai envoyé un WeTransfer. Attends, si je pose un arrêt maladie, d'où tu m'envoies du boulot à faire? Mais ça c'est pas du boulot, ça c'est plutôt du... voilà. C'est du boulot, donc c'est mort, je fais rien. T'es vraiment pas team player, quoi, c'est fou. Bon, je vais raccrocher. Avant t'es gentil, tu me confirmes que t'as reçu le dossier? Je te confirme que je vais dormir. Tu me le renvoies avant 14h, t'es chou, et je t'attends quand même pour cet après-midi au bureau, hein. Tu fais un effort, tu bouges ton cul. Allô? Putain, mais quel branlerie, je suis malade. Et mon cul, c'est la dinde de Thanksgiving? Putain. Et là, tu peux te connecter sur Teams, on a une réunion? Ah non, je suis en vacances. Mais là, c'est juste une réunion. Mais je m'en bats les flambis, je suis en vacances. J'ai posé des congés, j'assiste à aucune réunion. Non mais les vacances, les congés, c'est subjectif. Connecte-toi, s'il te plaît. Non mais non, rien du tout. Là, je m'apprête à dégommer une raclette des fafas en famille. Je sais même pas pourquoi je suis encore au téléphone avec toi. Bah, si tu peux au moins terminer de traiter le dossier Cutiro avant ce soir, c'est un minimum. Il fait à peine 200 pages. Allô? Oh putain, la petite salope, si tu crois que... Oui? Connecte-toi tout de suite. Écoute, je vais te le dire une dernière fois. Va te faire fourrer par un cow-boy dans le Mississippi, c'est bon? Y'a que toi qui connais ce dossier, je fais comment? Le dossier Cutiro, c'est celui que tu m'avais imposé de faire à ta place un mardi soir pour que tu puisses partir faire un karaoké avec tes potes, c'est ça? Je vois pas de quoi tu... Si, ça me revient maintenant. Ah, j'adore! Donc là, t'as besoin de moi pour un dossier que t'étais censé avoir traité, mais que t'as pas du tout traité, donc tu le connais pas du tout. Et évidemment, t'as pas dit à la direction que c'est moi qui l'avais fait, comme d'hab, t'as pris tous les lauriers pour ta gueule, et là, tu vas devoir en parler devant tout le monde. Ah mon Dieu, tu peux pas savoir à quel point je suis heureux, j'ai eu un petit orgasme. Écoute, joue pas à ça, je te jure, tu vas rien faire du tout, je te tire par les burnes, cocotte. Si tu fais pas ce que je te dis. 3 semaines de congé payé à prendre quand je veux. 2 semaines. 3. 2 et demi. Tu crois vraiment que t'es en position de négocier? Putain, 3 semaines, c'est bon marché concret. Attends, c'est pas fini. Je veux que tu m'apportes un café crème de chez Starbucks tous les matins pendant un mois et je veux ta place de parking. C'est tout? Et tu me files aussi ton dessert à la cantine pendant un mois. Oh non, ça va. Putain, ok, c'est bon. J'adore négocier avec toi. Bon, c'est bon, tu te connectes, allez, grouille, ils vont être là d'une minute à l'autre. Tu sais quoi? Finalement, je pense que je préfère te laisser dans ta merde. De quoi? Oh, la salope. Mon logement a été squatté pendant des années, je reçois une facture d'eau de plus de 100 000 euros. C'est quoi cette merde? Eh ben, paye. Mais c'est l'eau qui a été utilisée par un squatteur pendant qu'il squattait mon logement. Ah, là, ça... Comment c'est possible que mon fournisseur d'eau me réclame à moi les 100 000 euros? C'est aux squatteurs de payer, ils m'ont pris ma maison. Ah, c'est un petit peu compliqué, mais si, c'est bel et bien pour votre gueule, monsieur, vous êtes le propriétaire. Oui, mais ça fait des années que je peux même pas rentrer chez moi. Ah bah c'est pour votre pomme. Mais putain de bordel de merde, pourquoi vous nous haïssez autant les honnêtes propriétaires? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je sais pas, il doit y avoir un truc au niveau de... Je sais pas. Putain, j'aurais dû directement leur couper l'eau et l'électricité, ça aurait été plus simple. Ah non, oula, là monsieur, vous risquez très gros. Comment ça? Bah si vous coupez vous-même l'eau ou l'électricité de votre propre logement lorsque celui-ci est squatté, sachez que l'État considérera que vous vous faites justice vous-même et là il vous fout droit sur place. Attendez, vous déconnez là? C'est considéré comme reprise illégale ou violation de domicile sans avoir eu l'accord de l'État. Mais c'est chez moi! Pourquoi lui quand il a violé mon domicile? Parce que vous parlez de violation de domicile, et bah l'État il fait rien, mais moi quand je rentre dans mon propre domicile, et bah je deviens un violeur de domicile alors que ce domicile m'appartient! C'est la loi monsieur, on encule celui qui respecte la loi dans ce pays, c'est une sorte de tradition. Mais quand est-ce qu'on la change cette putain de loi?
loi. Oh, bah ça, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour demain la veille. putain. Et sachez que si vous persistez à vouloir faire ça, vous encourez une peine de 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc là, je me retrouve sans mon logement que j'ai mis des années à payer parce qu'il est squatté par un putain de squatteur et que je peux rien faire. Et en plus, je leur paye l'eau et l'électricité pour une facture de 100 000 € parce que si par malheur je coupe l'eau et l'électricité dans mon propre logement, vous me foutez en prison. C'est ça. Vous savez qu'on va finir par tout cramer, hein, mais vraiment, ça va partir en couille. Le pire, c'est que je crois qu'on le sait en plus. Madame, je peux aller aux toilettes? C'est pour aller chier de la merde? Wow. Enfin, je veux dire, tu vas vraiment aux toilettes ou tu vas faire péter une bombe remplie de fientes d'oiseaux sur les 6e? Ça s'appelle une bombe fiantesque, madame. Bah quoi, j'instruis? On a une fenêtre de 14 minutes avant que les 6e ne rentrent dans leur tanière, alors on se bouge. Non, personne ne quittera cette... C'était nécessaire, on n'aura peut-être pas une autre occasion de fianter les 6e avant très longtemps. On est sur quel format, Titi? 18 kilos de pure fiente, ça vient de Thoiry, il y a même de la merde de croco là-dedans. Parfait, j'aimerais en traumatiser 2 ou 3 qui m'ont bien cassé les couilles cette année. André, les 6e se mettent en formation. Qu'est-ce que tu dis? Se mettre en formation tortue, ces petites salopes, ils préparent un truc. Putain, on nous a balancé. Quoi? Qui a fait ça? Personne n'oserait nous balancer, on a tout simplement été trop imprudents et avons largement sous-estimé ces fils de pute de 6e. Ils installent une catapulte. Attends, ils installent ma catapulte. Comment ils ont... On réglera ça plus tard, l'urgence c'est d'attaquer avant eux, on se bouge. Pas le temps de se mettre en position, on va les flinguer d'ici, le colis est sur le toit. Affirmative. Putain, la fiente a disparu. Les gars, c'est quoi ce qu'ils sont en train de charger sur la catapulte? Oh putain de bordel de merde. On est dans leur visée, je crois qu'il vaut mieux qu'on... Ouais, carrément. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien, que tout le monde garde son calme, nous on a juste une petite course à faire, on revient tout de suite, on trace. Pourquoi une catapulte est pointée vers nous? Les garçons? Ils nous ont enfermés, madame. Oh les salopes. Pourquoi tu les as enfermés? On aurait pu les sauver. Si les 6e n'avaient fait aucune victime, ils n'en seraient pas restés là. Ces victimes étaient nécessaires pour les apaiser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prépare la contre-attaque. Il y a mes parents qui viennent ce week-end, donc est-ce que tu peux Quoi? dégager? Quoi, je te fais honte? Voilà. Chutba. J'ai juste pas envie qu'ils pensent que je sors avec un mec comme toi. Un mec comme moi. Bah, un mec... Waouh, ça c'est de l'argumentation, t'as été avocate dans une autre vie, toi, non? Bon, tu bouges ou pas? Bah non. Tu bouges pas? Bah non, je suis chez moi en fait. Écoute, j'ai pas dit à mes parents que je vivais avec un mec en coloc, donc s'il te plaît, fais un effort. À quelle heure c'est mon problème? T'as cru que j'allais dormir sous les ponts parce que t'as pas les couilles de dire à tes parents que tu vis avec une merde? Enfin, avec moi? Et bah voilà, tu comprends vite. Allez, s'il te Mais plaît. t'as craqué ton string, ma chérie. Je suis une grande dinde si je bouge d'ici, c'est bon? Je fais la vaisselle pendant un mois. Crève. Et la bouffe. Je te laisse dormir avec ma peluche géante de Son Goku. Ah Ah, c'est tentant. Mais non. Bon, et si je te branche avec ma cousine Zoé? Ah, là on parle. Celle qui vit à Dijon, qui est barmaid, hein. Pas ta cousine Zoé qui est fermière, qui vit dans la Creuse avec des moutons, hein. Tu vas pas me niquer. Merde. Bon, ok, Zoé, ma cousine là-bas. Attends. Tu vas pas me niquer, hein. Elle aime bien les hommes, hein. Vraiment? Bah quoi, normal que je me renseigne. Imagine que je me pointe là-bas et là, boum, je me rends compte qu'elle aime les fruits de mer et surtout pas la barbaque. Et bah, je suis niqué. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est sortie pendant 3 ans avec un mec à Lille. Ouais, bon, c'est bon, ok, je te laisse l'appart. Ok, j'appelle tout de suite pour régler ça. Faut que j'aille chez le coiffeur. Ouais, ça va ma chérie? Dis-moi, tu te rappelles de mon coloc? Ouais, voilà celui-là. Ouais. Et du coup, ça te dirait ou pas de... Ok, allez, je t'embrasse. Alors? Elle est pas intéressée, tu la dégoûtes. Waouh. Tu vas faire ton sac? Putain, la chute émotionnelle est sévère. Tu reviens pas avant dimanche, hein? Oui, bah oui. Toi, un breton pur souche, tu as perdu un jeu de 10, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est exactement ça. Tu me fais honte. Non. Ne fais pas ça. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'ils sont capables de se mettre dans la gueule. Si encore il y avait que le saké, mais le saké c'était que la partie émergée de l'iceberg. Tu as perdu. Tu sais ce que ça veut dire? Je sais. Je sais que je ne pourrai plus jamais mettre un seul pied en Bretagne où la honte s'abattra sur toute ma famille. Comment c'est arrivé? Toutes ces années en Bretagne à se considérer comme étant la terre-mère des soifards, le vaisseau amiral de l'alcoolisme mondial, le bassin de l'humanité fini à la pisse, la fontaine au poivron. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont plus forts que nous, voilà ce que je veux dire. Je n'ai rien pu faire de ça, tu calme-toi. On a été aveugle. Avide de notre suprématie de leader de l'alcoolisme. On a occulté un ennemi qui grandissait dans l'ombre. Aujourd'hui, ils deviendront sans nul doute les rois de l'apéro. Ce n'est qu'une question de temps. Je vais réunir nos alcooliques les plus féroces. On mènera ce combat le jour de la fête de la bière. On vengera ta défaite. C'est pure folie. Ils ont une technique qui est bien à eux, qui leur permet de boire en continu. Je n'avais jamais vu ça. Tu oublies qui on est. Nous sommes bretons, l'éthanol coule dans nos veines depuis des générations, c'est notre art de vivre. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, on ne peut pas gagner. Que ce soit pierre pong, flip cup, affonage de bière en tout genre, cul sec de cubi ou même tournoi de shot. Il me battait à chaque fois. C'est impossible, c'est ce que je croyais aussi quand il m'a provoqué. Mais lorsque je me suis assis à sa table, j'ai tout de suite compris que j'avais devant moi un maître absolu de l'agneau. J'étais battu avant même que ça ne commence. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprends pas? Je ne pourrai plus jamais boire une seule goutte d'alcool. C'est fini. Il m'a fini, plus d'alcool. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire, je sais. Le bûcher. Messieurs, dames, qu'est-ce que je vous sers? Oh bah je sais pas, tu... Bah, champagne? Je bois pas d'alcool. Waouh, ok, ça marche, c'était sympa, dommage que ça ait pas marché, bonne continuation. Mais non, pardon, excuse-moi,
Excuse-moi, j'y travaille, je te promets, je vois quelqu'un pour ça, mais là c'est vrai que je m'y attendais pas, je l'ai pris un petit peu pleine figue. Mais bref, on reprend. Je t'écoute. Mais ça te pose un problème que je boive pas d'alcool? Ah non, pas du tout, t'inquiète pas. Alors tu fais quoi dans la vie? Non, en fait, si ça me pose carrément un problème, je suis désolé. Sérieusement? Ça va pas le faire. Je me connais à un moment ou à un autre, je vais vriller, ça va partir en couille. Par message, tu m'as dit que t'avais eu un coup de foudre, que t'étais amoureux? Bah oui, je pense vraiment que je suis amoureux de toi, mais... Mais quoi? Et ce que je ressens pour l'alcool, c'est plus comme de la passion, tu vois, comme une sorte de religion. Donc m'acoquiner avec une buveuse d'eau, c'est un petit peu comme si je reniais mes origines, tu comprends? Pas du tout. Bah voilà, tu vois bien que ça peut pas marcher entre nous, on est trop pas pareil. Je suis choqué. Moi aussi. J'imagine que la santé qui arrive là, c'est pour toi? Bah oui. Ah non, mais voilà, je peux pas. Excuse-moi. Mais je suis bretonne. Non, déjà tu peux pas être bretonne. Arrête. Mais je te jure. T'arrêtes ça tout de suite, hein. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que t'es bretonne. Je suis... Parisienne, pardon. T'en fais pas. Personne n'est parfait. Est-ce que je te reverrai un jour? Le salon du vigneron, tu sais ce que c'est? Le salon du vigne quoi? Non, pas du tout. Mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Non, on se reverra pas. Mais je peux changer, pour toi, je peux changer. Voilà, non. Reste qui tu es. Et t'approche plus jamais de moi. Adieu. Attends, Votre ami compte-t-il revenir? Non. Il ne reviendra pas.